toutes et tous, très heureux d'être avec vous pour ces énergies de la semaine. Un jour de retard aujourd'hui, c'est lundi. D'habitude, je le fais le dimanche. Je participe à une retraite qui a été bouleversante, très très riche. C'était magnifique. Effectivement, de ce fait-là, j'étais pas en disponibilité pour le faire dimanche, mais je suis très heureux de le faire avec vous aujourd'hui. Je finis de brasser le jeu, comme vous voyez. Mon intention, c'est que ce tirage vraiment vous aide chacune et chacun à votre manière qui est unique et qui est sacrée de vous connecter avec votre propre lumière. Chacun de nous a une manière toute particulière de, de rayonner, que vous puissiez vous connecter chacun de vous, chacune de vous avec votre propre lumière et trouver le chemin pour faire briller cette lumière dans votre existence. Voilà, je finis de brasser mon jeu. Je coupe. Et voici la première carte. Voilà, un 10 d'épée. Un 10 d'épée qui parle d'une fin de cycle, de l'accomplissement de quelque chose, de tout ce chemin que vous avez dû faire pour prendre conscience de ce qui vous enfermait, pour prendre conscience de ce qui vous tourmentait, pour prendre conscience des mécanismes de pensée, des conditionnements, des choses liées à l'éducation, des choses liées à vos croyances sur vous-même, vos croyances sur la vie, vos croyances sur le monde, vos croyances sur les autres, qui vous rendent la vie difficile, qui vous empêchent de voir loin, qui vous empêchent, on pourrait dire ça, de voir la lumière, puisque je le mets en rapport avec mon intention pour ce tirage. Tout ce qui doit mourir pour laisser la place à la capacité de, de s'ouvrir à une dimension nouvelle. Et ce 10 d'épée parle bien de ça. Ce 10 d'épée dit effectivement, maintenant c'est le moment de sortir de tout ça. C'est le moment de bien voir clair sur ce qui vous a limité, ce qui vous a enfermé, ce qui vous a assombri l'existence. C'est le moment de bien voir clair là-dessus, puis c'est le moment de laisser ça derrière vous. Et peut-être que laisser ça derrière vous, ça veut dire ok, je comprends pas, mais je passe à autre chose. C'est le moment de reprendre votre liberté en main. C'est le moment de reprendre votre énergie combative, votre capacité d'avancer et de vous diriger vers des nouveaux horizons. Peut-être que ces nouveaux horizons, c'est vous connecter à une dimension de spiritualité nouvelle. Peut-être que c'est laisser tomber certaines rancœurs. Peut-être que c'est de prendre conscience que certaines des peurs qui vous enferment ne sont fondées que sur les peurs de l'enfant. Et qu'aujourd'hui vous êtes un adulte, une adulte, et vous pouvez faire face à ces peurs d'une toute autre manière que l'enfant qui les a ressenties et qui s'est figé à ce moment-là. Il y a tout un ensemble de choses que ça peut être. Il y a tout un travail thérapeutique ou tout un travail d'introspection qui peut aider à faire ce chemin. Mais en tout cas, cette carte dit c'est le moment de passer à autre chose, c'est le moment d'un nouveau départ, c'est le moment d'une nouvelle étape de vie et de se diriger vers le soleil qui se lève au lieu de rester enfermé dans des fausses croyances, dans des conditionnements, dans des loyautés, hein. Peut-être que dans cet ensemble d'épées qui enferment, qui sont toutes liées, je vous rappelle, aux pensées, hein, au discours intérieur, peut-être qu'il y a des loyautés. Hein, vous savez, quand par exemple un parent nous a d'une certaine manière, souvent inconsciente, transmis le message que nous n'étions pas tout à fait à la hauteur de ses attentes, eh bien il y a une loyauté en nous qui fait qu'on va se saboter pour ne pas effectivement dépasser ou être à la hauteur de ce qu'on a perçu comme attente. Il y a d'autres loyautés, il y en a toutes sortes. C'est un travail que chacun de nous, chacune de nous doit faire, c'est de prendre conscience de ce qui enferme, de ce qui empêche la lumière de briller, et d'en prendre conscience pour prendre notre liberté en main, notre responsabilité en main, et nous mettre en route vers, vers notre lumière. Hein. Chacun de nous a une destinée sacrée, chacun de nous a une manière particulière de faire briller sa lumière dans le monde. Eh bien, mon vœu
en voyant cette carte, c'est que vous puissiez toutes et tous trouver le chemin pour dépasser certains des obstacles, certains des paravents qui se mettent entre vous et votre propre lumière, et trouver le chemin pour laisser briller votre lumière qui brille d'une manière unique dans ce monde. Et c'est notre destinée à chacun, notre destinée sacrée à chacun, à chacune, de faire briller notre lumière dans le monde. Et nous sommes les premières et les premiers à profiter de cette lumière. Deuxième carte qui sous-tend cela, c'est un 3 de denier. Et le 3 de denier, on est dans une énergie très différente de l'épée et de l'air. On est dans la terre, on est dans les racines. On est dans le travail patient, dans le travail de prendre soin de soi, dans le travail de construction, dans le travail de pousser des racines. Et ce 3 de denier, il dit, là, il y a quelque chose qui a commencé. Il y a quelque chose qui a commencé, il y a quelque chose qui est plein de promesses, il y a quelque chose qui est plein de vie, il y a quelque chose qui est plein d'une énergie de la terre, une énergie qui peut pousser comme un arbre, une énergie qui... Et ce 3 de denier dit, eh bien, il y a beaucoup de promesses là-dedans. Il y a encore du travail, c'est pas fini, vous êtes au début de quelque chose, mais ce quelque chose, eh bien, vous pouvez déjà célébrer le fait que ça commence et vous réjouir de tout le potentiel qui est contenu là-dedans. Et c'est un potentiel d'enracinement, c'est un potentiel de bonheur, c'est un potentiel de prospérité et de santé et de relations harmonieuses dans toute la dimension des racines. Hein, d'être beaucoup les pieds sur terre dans l'incarnation, le fait d'être là, sur la terre avec mon corps et d'y vivre cette lumière à laquelle je suis appelé. Donc vous avez commencé un travail. Ce travail mérite d'être célébré, ce travail est prometteur et ce travail doit continuer. Et puis la carte qui est sous le paquet, qui nous parle de l'issue. L'issue, c'est un arcane majeur, c'est l'amoureux. C'est cet homme ou cette femme qui est capable de se laisser inspirer par l'amour. C'est l'amour qui nous ouvre à notre propre lumière. Et en se laissant inspirer par l'amour, il est capable ou elle est capable de faire un choix entre des options qui se présentent à lui et de faire un choix qui est dicté par l'amour. De faire un choix qui n'est pas dicté par les attentes des autres, par les blessures, par le besoin de plaire à tout prix, par la peur de manquer, par l'insécurité, par la timidité, par les complexes, par les hontes, par toutes ces choses qui nous enferment, mais un choix qui est dicté par l'amour. Un choix qui est aligné avec qui je suis au plus profond de moi-même. Et c'est ce choix-là qui va permettre à votre lumière de briller d'une manière plus claire, d'une manière plus vivante, d'une manière plus joyeuse. C'est ce choix qui va vous donner à vous-même accès d'une manière plus fluide à votre propre lumière. Et en la connaissant mieux, en étant mieux relié avec votre propre lumière, la capacité de la faire briller autour de vous. Donc c'est l'invitation, c'est aussi la solution, hein, le chemin pour sortir de cet enfermement. C'est aussi le chemin pour continuer ce travail de construction, de pousser les racines qui vont permettre à toutes les promesses, à tout le potentiel de se déployer dans cette vie, dans cette réalité, dans ce concret. C'est le chemin, c'est de faire un choix qui soit vraiment dicté par l'amour, d'entendre peut-être d'abord que vous êtes aimé, que vous êtes extrêmement précieuse, précieux, que vous pouvez vous appuyer sur la bienveillance de plus grand que vous. Hein? Qu'est-ce que c'est plus grand que vous? Chacun a des croyances différentes, mais derrière ces croyances, il y a cette perception que nous avons toutes et tous que
que quelque chose nous appelle et que nous sommes plus lumineux que ce que nous en percevons, que ce que nous en vivons, que ce que nous en manifestons. C'est une, c'est une carte qui parle de la bienveillance de l'univers à votre égard, de la bienveillance du divin et de la réalité de votre propre lumière intérieure. Donc laissez cette lumière briller, ouvrez-vous à cette lumière, ouvrez-vous à cet amour, utilisez-le pour vous aimer, pour vous accueillir, pour vous accepter, pour vous respecter beaucoup plus et faites des choix dictés par cela. Voilà, j'étais ravi de faire cette lecture avec vous et je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour la suite de votre chemin.